Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien-aimés, beaucoup se posent la question, beaucoup de personnes se demandent pourquoi et par comment nous arrivons à lire la parole de Dieu pendant des années et des années, sans jamais se fatiguer. La réponse est ici, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu te confies en l'Éternel, bien-aimé, tu auras tes forces renouvelées. Tu auras tes forces renouvelées. Tu peux prendre de l'envol. Tu peux prendre le vol comme les aigles, bien-aimé. Tu peux courir sans jamais te fatiguer en l'Éternel, tant que tu te confieras en l'Éternel. Tu peux marcher sans jamais te fatiguer, parce que l'Éternel est ta force. Et en lui, il n'y a point de limite. Soyez bénis, bien-aimés, en ce vendredi 15 août 2025. C'est la mi-journée et nous allons prier ensemble. Seigneur, bien-aimé, en ce milieu de journée, je t'élève ma voix. Merci pour les heures déjà écoulées, pour les forces reçues et pour ta protection constante. Je t'apporte mes joies et mes fardeaux, mes projets en cours et mes imprévus. Renouvelle mon énergie et garde mon cœur dans la paix. Aide-moi à rester patient face aux défis, attentif à ta voix dans mes choix et constant dans l'amour envers ceux qui m'entourent. Ta parole dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, Dieu n'attend pas la fin de la journée pour t'aider. Même maintenant, il renouvelle ta force et ton courage. Tu peux poursuivre ta route avec assurance car il est à tes côtés. Je déclare que mon après-midi sera productif et paisible au nom de Jésus. Je déclare que Dieu me donne la force d'accomplir ce qui reste à faire au nom de Jésus. Je déclare que mes paroles et mes gestes seront des sources de bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la paix divine malgré les imprévus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde mes pensées tournées vers toi et mes actions centrées sur ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, Dieu nous envoie le matin, il nous envoie l'après-midi, il nous envoie à tout moment, le soir aussi, pour prier. Il a dit, priez sans cesse. Il a dit, veillez et priez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Et nous sommes là, à votre disposition, bien-aimés, pour veiller et prier non seulement sur nos vies, mais sur vos vies aussi, pour accomplir la mission du Seigneur qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, sache que le Seigneur est mort pour toi. Sache que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus? Es-tu prêt à changer de camp? Bien-aimés, lorsque Adam et Ève pêchent, ils entraînent les démons avec eux, ils entraînent aussi tout ce qui est mauvais avec eux parce qu'ils ne se répandent pas. Et nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Là, vous pouvez tout simplement sortir de cette prison d'Adam et Ève, introduite dans le monde par le premier Adam, en vous repentant, en vous réfugiant en Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimé, si tu veux recevoir donc ce Jésus-Christ, si tu veux te cacher sous ses ailes, tu dois confesser tes péchés, te repentir et l'inviter dans ta vie. Reconnaître qu'il est mort pour toi, que tu es un pécheur et que Christ est mort pour toi. Ainsi, tu pourras bénéficier de ses services et demeurer tous les jours de ta vie sous ses ailes. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie?
Si c'est le cas, bien-aimé, tu peux répéter cette prière après moi. Prends une position qui honore ton Dieu et prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis né dans le péché et que j'ai vécu dans le péché toute ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, et je te remercie d'être venu vers moi aujourd'hui pour m'ouvrir les yeux, pour m'attirer à toi, pour m'amener à comprendre que j'ai encore de l'espoir, qu'il y a encore de l'espoir sur cette terre, pour me donner la vie. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mes membres. Guéris-moi aussi, Seigneur. Fais de moi un enfant selon ton cœur, un enfant excellent, physiquement, spirituellement, moralement, intellectuellement. Nettoie ma vie, Seigneur. Guéris ma vie, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Je t'offre ma vie parce qu'elle t'appartient. Tu l'as rachetée au prix de ton sang et personne ne pourra te rembourser ce sang qui a coulé à la croix. Je te donne ma vie, Seigneur, telle qu'elle est. Je mets au pied de la croix tous mes fardeaux. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens à toi, Seigneur, pour déposer mes fardeaux au pied de la croix, afin que tu l'allèges, afin que tu me délivres, Seigneur. Sois béni, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, pour connaître la croissance en Christ. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Il faut la lire, bien-aimé. Il faut la lire et à haute voix si possible. Et tu verras les changements. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5. Célébration solennelle de la Pâque. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant. Oh, servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts selon vos maisons. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Les chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs.
Konania, Shemaéja et Nethanéel, ses frères Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans les chaudières des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs fils d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron. Les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David, Asaph, d'Éman et de Jeduthun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps, et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Josias blessé à mort par les Égyptiens. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Néco lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, et de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce que ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous accordes de demeurer dans ta parole. Nous sommes heureux
d'avoir été choisi par toi. Nous sommes heureux et très reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, bien-aimé, puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.